Alors, Dafaïd Chet Amoudbet, Masechet Kiddushin. Donc, on est à la Mishnah, à Omer Benizé Mamzer. Celui qui dit, cet enfant-là, donc c'est mon fils, mais il est Mamzer. Eno Neeman. Takama, il dit, il n'est pas cru de rendre Pasoul son fils. Va Filouchnem Modim, même si le père et la mère sont d'accord, à la Oubar chez Béméa, c'est-à-dire elle est enceinte, et les deux sont d'accord, c'est un Mamzer. D'accord? Donc, à Filouchnem Modim, à la Oubar chez Béméa, Mamzer ou. Enam Nehemanim. Le père et la mère sont pas Neheman. Rabbi Houda Omer, Nehemanim. Et Rabbi Houda, il dit qu'ils sont crus, et pas seulement sur la Sefa, Rachid dit aussi sur la Recha, c'est-à-dire même si le père, il dit il est Mamzer, il est Neheman. On va voir le père, mais pas la mère. Mais le père est Neheman de dire sur son fils qu'il est Mamzer. Faut savoir que c'est comme ça la halacha Rabotai. On va voir, c'est la halacha est comme Rabbi Houda. Il y a un petit chidouche dans cette halacha quand même, c'est que dans Shulchan Aruch, c'est marqué que si par contre, il dit, mon fils il est mamzer, donc on a dit qu'il est Neheman, mais si l'enfant il a eu des enfants, d'accord? Cet enfant il a eu des enfants, et il dit, le grand-père, donc mon fils est un mamzer, là il n'est pas Neheman. Là, il faut une preuve. Mais pourquoi? Il esquinte une autre génération. Alors, pourquoi? Parce que s'il dit qu'il est mamzer, il va esquinter une autre génération, comme il a dit Jackie. Mais sur l'autre génération, il n'est pas Neheman. Donc du coup, comme il n'est pas Neheman sur le petit-fils, il ne peut pas être Neheman sur le fils. Ça c'est un chidouche quand même, Rabotai. Voilà, la beauté de la Torah, comment c'est... Comme ça, la halakha. S'il a des enfants, il ne peut plus être possède au table. Il ne peut plus y rendre un inapte. Alors, la Gemara, elle demande, donc, Maï afilou shneem. C'est-à-dire quoi, afilou shneem? Même si les deux sont d'accord. La Gemara, elle dit l'omibaya. C'est-à-dire, en vérité, c'est l'omibaya ke'amar. Il a voulu dire l'omibaya. C'est-à-dire, l'omibaya, ce n'est pas un problème. Baya, c'est un problème. Donc, l'omibaya, ce n'est pas un problème. Quand le père, il témoigne qu'il n'est pas Neheman d'après Chachamim. Rabbi Yehuda, il est cholek. Dès lors qu'il me l'est, que le père, il peut pas savoir, en fait. Le père, il dit, mon fils est mamzer, mais tu sais pas, peut-être c'est de toi. Et la filou, mais la mère, elle sait. Elle sait de qui c'est le papa. Dès qu'il me l'est. L'homme, on la croit pas quand même. Vélo, mi baya, le fils, quand il naît, il a une chazaka qui est cachère. Et malgré tout, l'onéeman, et la filou, au bar, même un au bar, Nami, le fœtus, l'enfant, il est dans le ventre. Là, il n'a pas encore Chazaka, il n'est pas encore venu au monde. Nami, des letle Chazaka des Kashrut, malgré qu'il a pas de Chazaka de Kashrut, parce qu'il n'est pas encore né. Malgré tout, l'Omeheman, ils ne sont pas Nehemanim sur l'enfant. Ça, c'est Chachamim. Rabbi Houda Omer Nehemanim. Et la Gemara, elle va ramener donc d'où il sait Rabbi Houda qu'il est Neheman. Kedetania, il y a marqué, donc on avait dit qu'il était Nealeish Nenashim, et on avait dit que Achad Aouva Vachat Senoa et que l'enfant il est Bechor. Et il y a marqué là-bas qui est à Bechor, Ben Asenoa, Yakir la tête lo Pishnaim. Yakir il reconnaîtra pour lui donner double part parce que le Bechor il a double part. Donc en fait Yakir c'est quoi? Yakirenu le Acherim. Yakir il a reconnu, il pourra le reconnaître devant Abeddin. Et donc Mikan Amar Rabbi Houda. Et de là il a dit Rabbi Houda. De la même façon que Neheman Adam Lomar, un homme il est cru de dire Ze Beni Bechor. Il est Neheman de dire c'est mon grand. La Torah lui a donné cette Nehemanout. On le croit donc. Keshem chez Neheman Adam Lomar Ze Beni Bechor, car ainsi Neheman Adam Lomar Ze Ben Grusha ou Ben Chalutza. Il peut dire c'est le fils d'une divorcée, le fils d'une Chalutza, donc il peut le rendre pasoul à la Keuna, le rendre halal. Et Chachamim Omrim, et non Neheman, Chachamim disent qu'il n'est pas Neheman. Amar les Rav Nachman Bar Yitzhak, les Rava. Donc en fait, il apprend du din Yakir. Beshama les Rabbi Houda. Ça va bien d'après Rabbi Houda que lui il dit Aïnou dirtiv Yakir. Yakir, la Torah vient nous dire pourquoi on dit il reconnaîtra, pour dire que lui il est Neheman sur la cacheroute de l'enfant. Donc dire que c'est un fils de divorcé, dire que c'est un Kohen Halal, dire que c'est un Mamzer, il est Neheman. On comprend. Et là les Rabbanan Yakir la Mali. À quoi ça sert d'après Rabbanan le pasouk Yakir? Pourquoi ce pasouk, à quoi il sert? Vous allez me dire il sert pour le Bechor, pour avoir double part. Alors la Gemara elle dit Bede Tsarir Akara, parce que on a besoin d'Akara. La Gemara dit Maïcheta. Pourquoi? La tête Lopishnaim, pour lui donner double part, parce que le Bechor dans l'héritage, le premier-né, il a double part. La Gemara dit Pshita, ça c'est pas chout, il n'a pas besoin d'un pasouk. La Malikra, pourquoi j'ai inversé? Pourquoi? J'ai pas besoin d'un verset pour ça. Pourquoi? Parce qu'il a un migo. C'est ce que c'est un migo. Il est cru le père, de toute façon, même sans un pasouk de la Torah, de dire qu'il est Bechor. Pourquoi? Migo dei et mitvale matala. S'il veut, il peut lui donner un cadeau. C'est-à-dire, moi je dis c'est le Bechor. Le Khamim dit non, on ne te croit pas. Ah, vous ne croyez pas? Alors moi je vais lui faire cadeau maintenant d'une double part. Il a le droit du vivant. Donc croyez-moi quand je vous dis que donc dei et mitvale matala, s'il veut, il lui donne un cadeau.
Milo yaivle, ce qu'il pourrait pas le donner, il pourrait le donner. Donc il a un migo. La Gemara elle dit Benechassim shenaflu lachar miken. Ouais, on parle des biens. Le pasuk yakir il cher pour les biens qu'il va avoir après. Parce que ça, les biens qu'il va avoir après, imaginez-vous, maintenant il lui donne un cadeau, mais il y a d'autres biens qui vont venir après. Yakir, il va être Neheman sur ça. D'accord? Ouais, mais ça, c'est d'avoir, parce que c'est d'avoir chez l'Oba Léolam. Et Adam Makne d'avoir chez l'Oba Léolam. La Gemara dit, mais les Rabbi Meir, vous vous rappelez, Adam Makne d'avoir chez l'Oba Léolam. Mais d'après Rabbi Meir, on avait dit qu'un homme, il peut acquérir des biens, même s'ils ne sont pas Balaolam. Az Yakir la Mali. Pourquoi il aura Yakir? Il peut très bien faire une condition, tout ce qui viendra après, il aura double part. Alors la Gemara dit, Shenaflulo kshu gosses. Non, on parle des biens que le père, il est gosses maintenant. Gosses, ça veut dire il est mourant. On dit Rov Gossessim Lemita. Donc maintenant, ici, il y a un grand Tosfot, je vais vous le résumer. Marloket Rashi Tosfot. Pourquoi un gossesse, il ne peut pas donner? Alors Rashi, il dit qu'un gossesse, en fait, un gossesse, il ne peut pas parler, donc il ne peut pas faire de kinyan. Tosfot, il dit que, en fait, un gossesse, quelqu'un qui est mourant, en fait, comme il ne peut pas aussi parler, alors il ne peut pas donc faire kinyan à son enfant. Mais Tosfot, il dit, c'est pas ça la raison. C'est pas qu'il ne peut pas parler en réalité. Comme ça, ils veulent expliquer les Acharonim, le Rav Elchan Wasserman, dans Kobet Shiurim, dans Chelek Bet, il veut dire que le Rashba et le Ramban, en réalité, c'est la même qu'avec Tosfot. Tosfot, il veut dire que quand il ne peut pas parler, ça veut dire que ni trefa da'ato. Ça veut dire qu'en fait, quand quelqu'un n'arrive plus à parler, c'est pas il a un problème, il n'arrive plus à parler. C'est qu'au niveau de son esprit, il a un problème au niveau du da'at. Et donc, comme il a un problème au niveau du da'at, pour faire un kinyan, il faut un sechel. Quand quelqu'un, il est gossesse, c'est fini. On ne parle pas d'un malade Kenish Tokek. Un malade que d'un coup, il n'arrive plus à parler, ça, c'est autre chose. Il est malade, il n'arrive plus à parler, mais il n'est pas mourant. Ouais. Celui-là, il peut faire un cadeau. C'est pas qu'il a perdu la tête. Mais quelqu'un qui est en train de mourir et qui n'arrive plus à parler, ça y est, il ne peut plus faire de cadeau. Donc ça, il ne pourra pas lui faire de cadeau. C'est pour ça qu'il y a Yakir, le pasuk Yakir, pour dire que le père, il sera un Neheman avant sa mort, de dire c'est lui le Bechor. Comme ça, quand il sera gossesse, il pourra prendre double part. Donc c'est la marloquette de Rabbi Yehuda Rabbanan. Encore une fois, la halakha est comme Rabbi Yehuda, qu'un homme, il est Neheman de dire sur son fils qu'il est mamzer. Bien sûr, aujourd'hui, il faut le prouver, il faut amener des rayot, on ne peut pas dire mamzer comme ça. Aujourd'hui, on a des documents, on a livré de famille. Il faudrait vraiment qu'ils disent sur cet enfant qu'ils ramènent des preuves. L'enfant, il a une cheskat kashrut. Mais dans le fond, ça veut dire, dans l'idée, le père, il est Neheman. Sa parole, elle est Neheman pour dire le statut du fils. C'est une Xarat HaKatuv. La Gemara, maintenant, elle parle Mishnah. Mishnatan Reshut les Shlucho, les Kadesh et Bito. Donc, il a donné l'autorisation à un chaliar d'aller marier sa fille. Et finalement, Alachou, et lui, en se promenant, donc j'envoie à Réhouven, je dis voilà, trouve un khatan pour ma fille, tiens l'argent, tu la maries. Et moi, en marchant, je parle avec quelqu'un, je lui dis oh, comment tu t'appelles? Et je parle avec lui, je vois qu'il est, bon, Hachem, il est Tabit Racham, et je me dis tiens, je vais le prendre pour ma fille. Allez hop, on fait les Kiddushin. Donc, Mishnatan Reshut les Shlucho les Kadesh et Bito. Ve'alachou ve'kitcha. Et lui, finalement, le père, il a devancé. Enfin, on ne sait pas en fait. Il a marié sa fille. Alors, c'est quoi la halakha? Im shelo kadmu. Si les kiddushin du père, ils sont avant ceux du shaliar, kiddushiar, kiddushin. Vim shel shlucho kadmu. Si c'est celles du shaliar qui sont avant, alors kiddushav, kiddushin. D'accord? Donc, c'est les kiddushin du shaliar qui seront valables. Ve'im eno yodea. Mais si maintenant il ne sait pas si c'était lui avant ou pas, alors il dit moi c'était vers 4 heures, l'autre il dit moi aussi c'était vers 4 heures que j'ai marié ta fille, et lui moi aussi c'est vers 4 heures. Alors shnehem notnim get. Les deux ils donneront un get pour la libérer. Veim ratsu, mais s'ils veulent, echad noten la get, echad connaît. Un il donne le get et l'autre il va se marier avec elle. Alors ici il y a un hidouche. Bon il y a une marloquette mais il y a un chidouche du Maharit. Le Maharit, il demande, c'est quoi le chidouche de la Mishnah ici? Quoi le chidouche de la Mishnah? C'est évident, non? Lui, il a marié sa fille, et l'autre, on va voir qui est avant, d'accord. Maintenant, s'ils veulent les deux, un, il donne le guet, et l'autre, il se marie. Ben, c'est évident. Les deux, ils doivent donner un guet. Maintenant, s'ils veulent, un, il donne le guet, l'autre, il se marie. Très bien. Ma chidouche, quand même. Alors, très bien, il a donné le guet. De toute façon, c'est mis sa fake, et maintenant, je suis marié avec le premier, donc ça marche. Alors il dit le Maharit, le chidouche, écoutez bien, c'est un grand chidouche, parce qu'il y en a plein qui sont chol kiman, la lacha, elle n'est pas comme ça. Est-ce que quand un il donne le guet, l'autre il doit refaire les kiddushin ou pas? Qu'est-ce que vous dites? Un il a donné le guet, l'autre il doit refaire les kiddushin? Razak, normalement oui.
Il dit le maharit, le chidouche, c'est qu'il ne refait pas les kiddushin. Il dit sinon on ne comprend pas le chidouche de la Mishnah. Mais Arbe Cholkim Alav, ils disent mais non, on ne peut pas savoir. Il faut mieux refaire des kiddushin. Imagine-toi que c'est pas lui. Imagine-toi que c'est pas lui. Et l'autre, il a donné un guet. D'accord, elle est libre. Mais toi, tu peux pas maintenant comme ça l'épouser. Comme ça, il a voulu en tout cas soutenir le maharit. Alors, Vechen Isha, la même chose avec la femme. Après, la Gemara a demandé pourquoi on a parlé du cas de la femme et du cas du père. En tout cas, Vechen Isha, Shenatna Reshut le Shulcha le Kacha. Donc, elle a donné l'autorisation à son chaliard de faire les kiddushin. Ve'alcha, elle est partie, Vekitcha et Tasma, elle a trouvé un beau gosse. Elle a pris. Im shel akadmu kiddushia kiddushin. Ve'im shel shlucha akadmu kiddushia kiddushin. On voit qui est avant. Ve'im enan yodim. Mais si on ne sait pas en vérité qui est avant, shnehem notnim la get. Les deux, ils lui donnent la get. Ve'im ratsu. Encore une fois, echad oten la get. Ve'echad, ils les connaissent. Un, il va la prendre et l'autre, il va donc la conserver. D'accord? Alors, encore une fois, est-ce qu'il doit faire des kiddushin ou ne doit pas faire des kiddushin? Marloquette. D'après le Rama, il doit faire des kiddushin. La Gemara dit, on a eu besoin donc d'enseigner le cas du père et le cas de la fille. Pourquoi? Parce que si on aurait dit chez le père, on aurait dit Mishum de Gavra Kimle Beochassim. Un père connaît bien les Yochassim. C'est-à-dire, le père, il envoie un chaliard, d'accord? Donc, quand maintenant il marie sa fille à 2h de l'après-midi, et le chaliard, il a marié à 4h de l'après-midi, c'est les kiddushin de qui marchent? Donc, quand il fait les kiddushin, le père, à 2h de l'après-midi, il annule automatiquement le chaliard. C'est-à-dire qu'il montre qu'il veut plus du chaliard, d'accord? Mais pourquoi? Parce que lui, il connaît bien les yochassim. Un père, quand il marie sa fille, ce qu'il va regarder, c'est quoi? C'est les familles. Vous vous rappelez, on avait dit quand deux hommes, ils se disputent sur les yochassim, d'accord? Donc, lui, il connaît bien. Aval iteta, mais la fille, la jeune fille, delo kimle be yochassim. Elle s'y connaît pas vraiment à yochassim. Alors, elle va essayer, bien sûr, de chercher, mais elle connaît pas bien. Emma, l'ole avait kiddushin à kiddushin. J'aurais pu croire que Bichlal, elle, quand elle se marie à 2h de l'après-midi, et que le chaliard, il a marié à 4h de l'après-midi, elle se marie peut-être en se disant, attends, je me marie avec lui, mais peut-être si le chaliard, il a mieux, alors je vais prendre celle du chaliard. Comme à Shmalan que non, mais c'est ce qu'on aurait pu croire. Que les kiddushin chaliard marcheraient malgré que les kiddushin de la fille l'ont devancé. Parce qu'elle n'est pas vraiment sûre d'elle. Veillez à Shmoidan Gabedida, ici on n'avait enseigné que le cas de la fille. On aurait dit parce que Mishum Deiteta Daika, ça veut dire la femme, même si elle ne s'y connaît pas, elle va faire attention. Donc Daika, elle va être Medayeket, elle va être précise. Ou Minseva, elle va se marier. Aval, Iou, Emalo, Erpatle. Mais le père, il veut marier la fille. Les parents, les pères, c'est Yadoua, un père, il est très stressé tant que sa fille n'est pas mariée. Il veut la marier à tout prix, il veut la marier. Alors, il va dire, bon, t'as des yochassim, ouais, bon, ça va, c'est caché, allez, ça y est, on se prend pas la tête. Mais si je arrive, viens, attends, mais moi, j'ai un descendant du Rachaim Akadosh. Ah, t'as un descendant du Rachaim Akadosh. Allez, on prend celui-là. On aurait pu croire qu'il annule pas vraiment la kiddushin du chaliard. Tzricha, la Gemara dit, c'est pour ça que j'ai enseigné les deux cas. Vous avez compris? La Gemara dit Itmar. Maintenant, on va parler d'un cas, écoutez bien. Kitcha via Baderer. Un papa est parti et il a trouvé un jeune homme et il a été Mekadesh, sa fille, sur la route. Maintenant, elle, Vekitcha Atzma Bahir, elle était au centre-ville. Ce jour-là, elle sort et elle voit un jeune homme et il lui fait les kiddushin. Varei Bogeret, et elle est Bogeret. Ça veut dire, on va voir que c'est le jour où elle est devenue Bogeret. C'est le jour de son anniversaire. Elle devient Bogeret. Mais si elle est Bogeret, le père ne peut plus la marier. Donc on a un safek en fait. Rav, il dit, Arei Bogeret, les familles, elle est Bogeret. Donc les kiddushin du père, elle ne marche pas. Parce que quand elle est Bogeret, elle sort du réchout du père, du domaine du père. Veshmuel Amar, Chayshinan les kiddushin shneem. Il dit non, on craint. Peut-être quand il a marié, elle était Néhara. Maintenant, elle n'est pas Bogeret. D'accord? La Gemara, elle dit Emat. C'est quand que ça s'est passé? Il dit Ma Betor Shisha. Ça veut dire, vous savez qu'il y a 6 mois entre la Néhara et Bogeret. Il y a 6 mois. Après 6 mois et demi, pardon. 6 mois et demi. Donc, pour être plus précis. Au bout de 6 mois, d'accord? La Bogeret, elle a 6 mois, pas 6 mois et demi. 6 mois, de 12 ans à 12 ans et demi. À 12 ans et demi, ça y est. Elle est Bogeret, la jeune fille. Non, si c'est pendant les 6 mois, alors c'est quoi? Pourquoi Ravi dit qu'elle est Bogeret? Harry Bogeret, les Faïnou, c'est pas logique. Ashta ou des Bagra, c'est maintenant qu'elle est Bogeret. Et là, on va dire quoi? Les Acharchisha, c'est après les 6 mois. Abéa Shmuel, alors pourquoi Shmuel, Nema Shmuel, Chashina les Kiddushé Shneem, pourquoi il craint les Kiddushé Shneem, Va'amar Shmuel,
En ben neharut les bagrout, et là, shisha chodashim bilvad, il y a juste 6 mois. Donc, si on a après les 6 mois, d'accord? Donc, le père, il peut plus rien faire. La Gemara dit l'autre, sricha, des kadish, écoutez bien, il lui a fait des kiddushin, bea ou yoma, le jour, des mishlim shisha, que elle a terminé le 6e mois. Donc, ce jour-là, elle peut devenir Bogeret. Comme elle ne peut ne pas devenir Bogeret si elle n'a pas de Simanim. Rav Amarav, il dit, Ari Bogeret les fanino, elle est Bogeret. Et donc, Midi acheta Bogeret, puisque maintenant elle est Bogeret. Betsafranam, il Bogeret. Le matin aussi, elle était Bogeret. Le père l'a mariée le matin, elle l'a mariée l'après-midi. Elle, l'après-midi, on voit, elle est Bogeret. Mais peut-être le matin, oui ou non. Rav, il dit, si elle est Bogeret, maintenant, le matin, elle était déjà Bogeret. Shmuel Amar, non. Acheta ou Daït et Simanim. Je peux très bien dire que maintenant, elle est Bogeret. Mais le matin, elle n'était pas Bogeret. Donc, on a un safek. D'après Shmuel, on est Chayshinan, les Kiddush Shneem, il faudrait que les deux donnent un guet, et si un, il veut, il épouse. D'après Rav, non. D'après Rav, elle est mariée au khatan de la fille, et le père, on lui dit, monsieur, elle est Bogeret. D'accord. Donc, ça, c'est une grande marloquette, on va voir sur les Chazakot. Alors, sur ça, on va demander à Shmuel. Ve Shmuel, Maïshana, quelle différence? Toi, Shmuel, tu dis quoi? Elle est Bogeret maintenant? Eh ben, ça veut pas dire qu'elle était Bogeret, d'accord, ce matin. Donc, on a un chachash. On demande sur Shmuel, Maïshana, Migvé. Midé Migvé. Il y a un din de Migvé, d'Etnan. Donc, Migvé, vous savez qu'il faut 40 CA pour qu'il soit kacher. Migvé chez Nimdad, on a mesuré. Venimtsa Chaser, on voit qu'il manque. Il n'y a pas 40 CA, il y a 39 CA. 39,9 CA. Ça marche pas, il faut 40 CA. Kol Taharot Shenasu Al-Gabab, la Mishnah, elle dit toutes les purifications qu'on a fait, les mafria rétroactivement. Ben Bershut Arabim, Ben Bershut Yachid, Ben Bershut Yachid, pardon, Ben Bershut Arabim, Tmeot, c'est tamé. Pourquoi? Parce qu'on va dire, puisque maintenant il est chasser, donc il était chasser depuis longtemps. C'est pas maintenant qu'il est chasser. Donc c'est pas comme Shmuel. Shmuel, il dit non, peut-être maintenant elle est devenue Bogeret. Tu vois bien que dans le mikvé, on dit pas ça. On dit il est chasser, c'est pas depuis maintenant, il était déjà chasser. Qu'est-ce que tu fais, Shmuel, avec ça? Shmuel, il dit non, Shané Atam, c'est différent là-bas, des cas les mémars, parce que là-bas il y a un autre problème. Omed, tamé al cheskato. Qui c'est qui va se laver? C'est les gens sales. Qui c'est qui va au mikvé? C'est un tamé. Donc lui, il a sa chazaka de tamé. Ve'ema lotaval, je peux dire que il s'est pas trempé, puisque lui a une chazaka qu'il était tamé. Pourquoi il vient au mikvé? La Gemara dit à Draba, le contraire, Omed mikvé al cheskato. Si tu mets le mikvé dans sa chazaka, bah le mikvé il était caché jusqu'à maintenant. Ve'ema lo chaser, il n'était pas chaser quand il s'est trempé. La Gemara dit aré chaser les fanenu, tu vois bien qu'il est chaser devant toi. La Gemara dit Achanami ici aussi, Aré Bogeret les fanecha. Tu vois bien qu'elle est Bogeret devant toi. La Gemara dit non, Ashtao des Bagras, c'est maintenant qu'elle est Bogeret. La Gemara dit Atamnami, Ashtao des Chasser, maintenant aussi. Tu vas dire qu'il est Chasser maintenant. Et là la Gemara elle répond, elle dit non, c'est quoi la différence? Pourquoi on n'a pas de question sur Shmuel? Atam là-bas dans le mikvé, il y a Tarté les Riouta. Il y a deux problèmes. C'est quoi deux problèmes? Le tamé avant d'aller au mikvé, donc il était Becheskat Tamé, et Aré Chasser les Fanecha, le mikvé, il est Chasser devant toi. Acha, ici, il n'y a que Chada les Riouta. Il y a juste un seul problème, c'est quoi? C'est que maintenant, les Bogeret, mais il n'y a pas une Cheskat Neharut. Et pourquoi il n'y a pas une Cheskat Neharut? Ils expliquent, les Rishonim, Rachid, Tosfot, que c'est une Chazaka Asuya Lishtanot, Ve'ena Chazaka. C'est-à-dire, cette femme, elle est Nehara, mais c'est pas une Chazaka, ça. Pourquoi? Parce qu'elle a Asuya Lishtanot. Elle va changer cette chazaka. Donc, une chazaka qui a Asuya Lishtanot, c'est pas une chazaka. C'est-à-dire, cette jeune fille-là, de façon naturelle, elle va passer de Nehara à Bogeret, surtout le jour où elle termine les 6 mois. Donc, on peut pas dire maintenant avec le mikvé. Le mikvé, Shmuel, il va dire, le mikvé, on va dire, maintenant il est chasser, il était chasser depuis longtemps. Pourquoi? Parce que j'ai aussi la chazaka du tamé, que lui, il était tamé avant de rentrer au mikvé. Et maintenant, il est chasser. Alors que la jeune fille, elle est Bogeret, c'est vrai. Mais qui te dit qu'elle est Bogeret maintenant? Peut-être elle est Bogeret en réalité en arrière. Ça veut dire elle était Nehara avant. Et si tu me dis, mais voilà les Bogeret devant toi. Oui, mais c'est Asuya Lishtanot. Donc c'est pour cela qu'il y a que Chada les Riouta. Là-bas, il y a Tarté les Riouta. Mais Shmuel Maïshana Chavit. Alors on pose la question encore sur Shmuel. Ah, mais il y a le cas de Chavit. C'est quoi le cas de Chavit? Détania. Aya Bogeret Keta Chavit. Quelqu'un, il regarde un tonneau. La friche allait à Trouma. Ça veut dire, il y avait un tonneau de vin, et lui, il a 50 tonneaux de vin. Alors, il prend un tonneau de vin, et il dit, voilà, je prends de ce vin-là, ça va être la Trouma sur tous les autres tonneaux. D'accord? Comme ça, on prélève la Trouma dans le vin. On prend un tonneau, on prend un verre, on dit, voilà, ce verre-là, c'est Trouma sur tous les autres tonneaux de vin. Mais le problème, c'est quoi? Oler, donc, la friche allait à Trouma, Véoler, donc il prélève à chaque fois, Vacharka, un jour, il vient, Venim Tsachometz. C'est du vinaigre. Et le problème, c'est que le vinaigre,
c'est vrai que c'est du vinaigre, c'est du vin aigre, mais c'est pas le même mine que le vin. Donc, c'est comme si qu'on avait été torem al enomino, c'est pas la même espèce. Donc, la trouma du chometz sur le vin, ça marche pas. Donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On a prélevé, peut-être c'était déjà du vinaigre avant. Alors, la Gemara, elle dit, kosh lo shayamim. Peut-être c'était du vin. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Les 3 jours, c'est du vadaï, yaïn. Mikan veilar, ça fait. C'est-à-dire, il y a une marloquette dans Maseret Nida. Comment comprendre ici? Rashi ramène, Tosfot aussi ramène ça. Donc, je vous explique, c'est très simple. Là, la Gersa, elle est parvée, en fait. Mais il y a une marloquette dans Maseret Nida. Il y en a qui disent comme ça. C'est quoi 3 jours avant, c'est sûr que c'est du vin? Il y en a qui disent que si maintenant c'est du vinaigre, d'accord? Donc, c'est sûr que les 3 jours avant que tu as vérifié, c'était vadaï du vinaigre. Parce que ça ne devient pas du jour au lendemain du vinaigre. D'accord? Donc, c'est sûr que quoi? Qu'il y a eu 3 jours où c'était du vinaigre. C'est pas maintenant tu goûtes, c'est du vinaigre. Il y a eu 3 jours. Et il y en a qui disent non. Il y en a qui disent le contraire. C'est pas yamim acharonim, c'est yamim arishonim. Ça veut dire, si tu as goûté, c'était du vin, hein, quand tu avais goûté, 3 jours après, c'était sûr que c'était encore du vin. D'accord? Donc, soit les 3 premiers jours, soit les 3 derniers jours. Mais tout le reste, c'est quoi? C'est ça fait. La fermentation de vin à vinaigre, ça avait beaucoup plus de temps que 3 jours. Exactement. Voilà. Et donc maintenant la Gemara elle dit, donc là tu vois que c'est un safek, c'est pas un vadaï tamé. Ouais. Alors la Gemara elle dit viraminan chavita mikve. Quelle différence entre le mikvé? Pourquoi dans le mikvé tu dis tout ce qui a été fait avant c'est tamé et là tu dis safek? Pourquoi safek? Maïshana acha ou maïshana acha? Quelle différence dans mikvé tu dis c'est vadaï ou maïshana acha que tu dis c'est safek? Amar afranina misurea. Non, il n'y a pas de contradiction, c'est pas le même auteur. Man detane Chavit, celui qui enseigne Chavit, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon, il des gabe mikve nami misafke sfeka majve. Rabbi Shimon, même dans mikve, il a un safek. Ça veut dire, lui, il dit que si maintenant tu l'as trouvé chasser, il dit pas que tout ce que tu as mis avant, c'est tamé vada. Et là, c'est tamé misafek. Donc ça va bien. Des Tanya. Kol tarot shasu al gabav le mafria. Ben birshut achid, ben birshut arabim, timeot, ça c'est Rabbanan. Rabbi Shimon, il est cholek. Rabbi Shimon Omer. Birshut Arabim, donc Safek Touma Birshut Arabim Taor. Birshut Ayachid Tolin, on a un Safek. Aval les Rabanan, Tevel les Mafrea, tout devient Tevel, il faut tout refaire. Donc c'est une couchia sur Shmuel. Alors Shmuel, comment tu t'arranges avec Ravit, Shmuel? D'après Rabanan, c'est Vadaï Tevel. Et toi, tu as un Safek ici dans Bogueret. La Gemara elle répond, Shaneata, pourquoi c'est différent là-bas? Des Kalememar, Omed, Tevel, Al-Cheskato. Le vin, à la base, c'était quoi? C'était du Tevel. C'était pas de la Trouma. Vema Alonitkan, je vais dire qu'il n'a pas été réparé. Alors la Gemara, elle repose la même question qu'elle avait posée dans Mikvé. Adrabba, Omed, Yain, Al-Cheskato. Veomer, Lo Ichmitz. T'as qu'à dire que, pareil, que en vérité, le vin, il a une chaska, que jusqu'à maintenant, c'était du vin. Tu peux dire ça, regarde, c'est du vinaigre devant toi. Il te dit, Achanami, i bogeret lefané, donc c'est une boguerette devant nous. La Gemara elle dit non, Ashta ou des Bagra, c'est maintenant qu'elle est boguerette. Elle te dit Ashta ou des Echmitz. Enfin, quand on dit maintenant il est Echmitz, ça veut dire 3 jours au moins avant. Alors à la Gemara, elle répond la même réponse qu'avec Mikvé. Atam, là-bas, tarté les riouta. Il y a 2 problèmes. C'est quoi tarté les riouta? Tarté, c'est 2. Les riouta, c'est le problème, c'est-à-dire, il y a le problème du vin que c'était Tevel, avant, et il y a le problème de Chometz lefanecha. C'est du vinaigre devant toi. D'accord? Ça. Et en plus, on sait que tout l'autre vin qu'on doit prélever, c'était du Tevel. Alors que ici, Chada les Riuta, ici, il n'y a que Bogeret les Fanecha, mais il n'y a pas une autre Riuta. Donc, Chada les Riuta Odeika. Ok? Donc, pour l'instant, Marloket Rav et Shmuel, je réexplique. D'après Rav, un homme qui a été Mekadesh, sa fille, et elle est Bogeret aujourd'hui. On ne sait pas quand il a marié, elle était Bogeret ou pas. Et la fille, elle a été se marier elle-même. D'accord? Alors, on a un safek. Est-ce que c'est les kiddushin de la fille? Voilà. Ou alors quoi, pardon? Du père ou de la fille. Voilà, exactement. Ok? On ne sait pas. Tosfot, il pose une question juste. Regardez bien, écoutez bien, c'est une belle question. La volonté de la fille est peut-être un peu plus... Alors, Tosfot, il a une question. On peut le croire, ça, quand même, Razak. que la volonté de la fille, quand même, Razak. c'est un peu plus Mais on va, important, à la limite, c'est vrai, mais c'est un point plus pour la fille qu'un point moins c'est pour le vrai. père. Mais Tosfot, il va préciser un peu plus. Regardez la pensée. Non, Regardez, Tosfot, il précise un peu plus. Tosfot, il pose une question extraordinaire. Il demande pourquoi il y a une discussion, est-ce que c'est la fille ou le père? Viens, on dit, tu sais quoi, la fille, elle s'est pas mariée. Voilà. Le père, il a marié. Est-ce qu'elle est Mekoudéchet?
Peut-être qu'elle était boguerette et les kiddushin ne valent plus rien. Parce qu'encore une fois, quand elle est néhara, il peut la marier même sans son avis, d'accord? Donc maintenant, il a marié. Elle était, on ne sait pas si elle est boguerette ou néhara. T'as un safek sur le père. Pourquoi tu dis, et elle, si elle s'est mariée, même si elle ne s'est pas mariée, j'ai un safek. D'accord, mais Pourquoi tu rajoutes ça? Oui, mais si la fille a pris la décision de se marier, c'est qu'elle déjà, elle a un potentiel, elle déjà. Alors écoutez bien, il te dit, si la fille ne s'est pas mariée, écoutez bien, c'est un grand chidouche. Tosfot en haut, il te dit, si la fille ne s'est pas mariée, alors c'est Vadaï ou Vadaï, que même Shmuel, il dit qu'on ne craint pas du tout les kiddushin du père. Ça veut dire, encore une fois, il y a une discussion. Si le père l'a mariée, et aujourd'hui elle est devenue boguerette, alors, on ne sait pas si ce matin elle était boguerette, parce qu'il a marié ce matin. Elle s'est mariée l'après-midi. On a ça fait. Rav, il dit, c'est kiddushin à elle qui marche, et pas celui du père. Alors elle est boguerette. Shmuel, il dit non, on a un doute, d'accord? Et me parle pas de mikvé et de chavit, parce que ça, on a expliqué là-bas, il y a deux problèmes, ici, il n'y a qu'un problème. Ok. Maintenant, Tosfot, il dit, oui, mais si elle ne s'est pas mariée, c'est Vadaï que même Shmuel, il est d'accord avec Rav, que les kiddushin du père ne valent rien. Là, il n'y a plus de discussion. Pourquoi? Parce qu'elle va se marier, vous comprenez? On rajoute un safek. Vous comprenez la question? Il répond Tosfot, parce que quand elle ne s'est pas mariée, qu'est-ce qu'elle a, cette femme? Elle a une chazaka de Pnouya. C'est une fille libre. Donc, cette chazaka de Pnouya, le père, il vient la faire sortir de sa chazaka. On lui dit, monsieur, elle a une chazaka de Pnouya. Tu ne peux pas aller contre la chazaka. Mais si elle se marie, elle n'a pas de chazaka de Pnouya maintenant. Elle a une cheska d'échetish. Là, il y a la marloquette. Vous avez compris? Le fait qu'elle se marie, elle enlève sa chazaka de Pnouya. Mais si elle ne s'était pas mariée, on aurait dit, elle a une cheska de Pnouya, le père, il n'est pas Néhéman. C'est pour ça qu'on a rajouté le cas de la fille. Alors maintenant, la Gemara, elle va essayer d'extrapoler, en fait, est-ce que leur discussion entre Rav et Shmuel, c'est la même discussion entre les Tanaïm? Alors, je vais vous faire une petite introduction juste rapide pour que vous compreniez. Mimotsi miadmi. En fait, qui fait sortir de la main de qui? Il faut tourner la page, une tête à mot de bête. Alors, je vous explique, c'est très simple, très très simple. Mimotsi miadmi, ça veut dire comme ça. Quand quelqu'un, il fait un cadeau, et il donne tous ses biens à une personne. Il est sympa, hein? D'accord? Il fait tous ses biens à une personne. En fait, on parle d'un mourant. Il est mourant, et avant de mourir, il dit, Jackie, je te donne tout. Et après, il guérit. Pourquoi Jackie? Il guérit, ça y est, il guérit. Ça l'a tellement, en fait, il s'est dit, quoi, je vais tout donner, je te donne tout, Jackie. Waouh, il guérit. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que quand il guérit, le cadeau, il est annulé ou pas? Alors, écoutez bien, réponse, le cadeau est annulé. Pourquoi? Parce que s'il a donné, c'est parce qu'il pensait qu'il allait mourir. D'accord? Maintenant qu'il guérit, le cadeau est annulé. Si, par contre, il n'a pas tout donné, il a donné juste sa villa à Monaco, sa villa à Deauville, mais il a gardé son appartement à Marseille, son appartement à rue Dragon, il a gardé. Là, s'il guérit, le cadeau, il est valable. Pourquoi? Parce que ça montre que il voulait lui donner. Ça n'a rien à voir avec sa maladie. Voilà, exactement. Maintenant, si quelqu'un, donc, écoutez bien, Rabotin, écoutez bien. Si maintenant quelqu'un, donc, il est mourant, il a tout donné et qui guérit, le cadeau est annulé. On est d'accord? Ça, tout le monde est d'accord avec ça. Je vais vous dire, c'est quand la marloquette. Donc, il donne tout et il guérit, le cadeau est annulé. Il donne tout, mais il est en bonne santé. Il est en bonne santé, hein, aucun problème. Il a fait un footing à 100 mètres et il va voir Jackie. Jackie, je te donne tout. Mais tout. C'est bon ou pas? C'est bon. Maintenant, il revient et dit, redonne-moi le cadeau. Donner, c'est donner. Reprendre, c'est voler. D'accord? Ok. Ça, tout le monde est d'accord. Maintenant, le problème, il est comme ça, Rabotai. Il y a un monsieur qui vient récupérer ce qu'il a donné. Et lui, il dit au Beddin, voilà, moi, quand j'ai donné le cadeau, j'étais mourant. Donc, je veux reprendre le cadeau. Logique. Oui. Mais eux, ils disent quoi? Non. T'étais en bonne santé quand tu l'as donné. Comment? Mais non, j'étais dans mon lit de mort et tout. Non, c'est faux. T'étais en bonne santé, tu nous l'as donné. Et maintenant, parce qu'on s'est disputé avec toi, tu regrettes, tu veux reprendre ton cadeau. Marloquette. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on tranche? Alors, la Mishnah, elle dit comme ça. Mi motzi mi anmi. Qui c'est qui fait sortir les biens de la main de qui? Alors, il te dit, ou celui-là qui a donné, motzi mi adam, il sort le cadeau et il le reprend pour lui, bloréaya sans preuve. Il n'a pas besoin de prouver qu'il était mourant. Par contre, en motzi mi ado, bloréaya, s'ils veulent lui faire sortir le cadeau, ceux qu'ont reçu les réceptionnaires du cadeau, il faut une preuve. Ça, c'est Rabbi Yaakov, dit vrai Rabbi Yaakov. Rabbi Nathan, il dit non, écoutez bien ce qu'il dit Rabbi Nathan. Rabbi Nathan Omer,
Im bariou, ça veut dire quand il vient maintenant au Bedin, il est en bonne santé. Alav la viraya, c'est à lui de ramener la preuve. Shaya shriv mira. C'est à lui de ramener la preuve qu'il était mourant. Pourquoi? Parce qu'il y a une chazaka en général, un homme, il est en bonne santé. Donc toi, tu veux dire que tu n'étais pas en bonne santé, ramène une preuve. Là, tu es en bonne santé, ramène une preuve. Tu ramènes pas une preuve, eux, ils gardent le cadeau. Par contre, si quand il vient au Bedin, il est encore mourant, il est encore shriv mera, d'accord? Veim shriv meraou, alehem la viraya chez bariaya. Là, c'est eux qui doivent amener une preuve qu'il était en bonne santé quand il a donné le cadeau. Donc, je reprends Marloquette. Rabbi Yaakov, il dit que celui qui a donné, il reprend. Il n'a pas besoin d'amener de preuve. Rabbi Nathan, il dit non. S'il vient en bonne santé, il doit amener une preuve qu'il était malade. S'il vient malade, alors c'est à eux de ramener une preuve qu'il était en bonne santé quand il a fait le cadeau. Alors, la Gemara, elle dit de là, je vois une correspondance entre la Marloquette Rav et Shmuel et eux. Nema, est-ce qu'on va dire Rav Amar et Rabbi Nathan? Que Rabbi Nathan, qu'est-ce qu'il dit? T'es en bonne santé, il y a une chazaka. Ça bouge pas. Maintenant, tu es en bonne santé. Ah, mais avant, j'étais pas en bonne santé. Tu peux pas aller contre la chazaka. Donc, Rav Rabbi Nathan, Veshmuel Amar, Rabbi Yaakov. Pourquoi Rabbi Yaakov, il dit, il n'a pas besoin de preuves? Parce qu'on dit, c'est vrai qu'il est en bonne santé maintenant, mais qui te dit qu'il n'était pas malade avant? Donc, nous, on va d'après ce qu'on appelle Cheskat Mamon, Marekama. L'argent, elle est à qui? Elle est à nous, elle est à moi. Non, attendez, l'argent, elle était à qui? Au donneur, vous lui rendez l'argent. Voilà. Et si maintenant, il ramène une preuve, très bien, mais pour l'instant, j'ai pas de preuve. L'argent, elle appartenait à qui? À celui qui a donné le cadeau. Rendez-lui l'argent. Amar lecha Rav. Alors maintenant, la Gemara, elle veut dire que Rav et Shmuel, ils sont pas d'accord. Ça veut dire qu'en fait, ils sont pas dans cette marloquette. Amar lecha Rav, il te dira comme ça. Ana de Amré, moi je dis, afilou ke Rabbi Yaakov. Même comme Rabbi Yaakov. Pourquoi? Ve'at kan lo ke Amar Rabbi Yaakov atam deika emed mamod al cheskato. En fait, là-bas, je dis comme ça. Pourquoi Rabbi Yaakov, il dit ça? Là-bas, c'est différent. L'argent, elle était à qui? À celui qui a donné. Alors, Omed Mamon al-Cheskato, on revient sur la Cheskat Marikama, ça veut dire sur celui qui avait l'argent au début. C'est qui avait l'argent? C'est celui qui a donné. Il y a un Safek, on revient sur la Chazaka, tu reprends ton argent. Avalacha, mais ici, dans le cas de la femme, Minema Omed Gouf al-Cheskato, est-ce qu'on peut dire la femme, elle avait une Cheskat Nehara? C'est pas vrai, parce qu'on a dit ça change. C'est une Chazaka qui a Souya l'Ishtanot. L'argent, non, à part si tu la donnes, d'accord? Mais Shmuel, il dit, Amar, Ana, de Amré, moi je dis, Afilou ke Rabbi Nathan, même comme Rabbi Nathan. Pourquoi? Ve'at kan lo ke Amar Rabbi Nathan, atam dekoule alma becheskat briim kaime. Tout le monde, en général, il marche dans la rue, il a une chazaka, qu'il est en bonne santé. D'accord? Donc maintenant, man de kamafik nafshe, toi tu veux sortir de cette chazaka, tu veux dire, non mais j'étais malade. Mais tu vas pas comme la normalité. Alors quoi? Michazaka, toi tu veux sortir nafshe michazaka. Ave ale ala tuyeraya. C'est à toi d'amener une preuve que tu étais malade. Parce qu'il y a une chazaka. Les gens, ils sont en bonne santé. Avalacha, qui mafke nafshe michazaka dekame. Est-ce que ici on peut dire que j'étais bogueret, mais j'avais une chazaka que j'étais nehara? C'est aucun rapport. Encore une fois, ça c'est l'évolution. L'homme il change. Donc elle va pas contre le monde si vous voulez. Alors la Gemara elle dit donc que ça n'a rien à voir avec ça. La Gemara elle veut extrapoler avec une autre marloquette. Encore une fois, Nema peut-être qu'on va dire qu'Ane Tanae, que Rav et Shmuel ils sont en marloquette dans ces Tanaïm là. Regardez bien. Kitcha avucha avia baderer. La Braïta elle dit comme ça. Le père il a marié sa fille sur la route. Et elle Kitcha atzma baïr. Elle s'est mariée au centre-ville. Varehi bogueret. Et maintenant elle est bogueret. Encore une fois le même jour. Le mazal il est venu. Alors, Tanechada, il y a un Tana qui dit Arei Bogeret lefanenu. Elle est Bogeret devant nous. Donc, c'est elle qui est mariée et pas les Kiddushin du père. Vetanya Ida Chayshinan les Kiddushin Shneem. Il y a un Tana qui dit on craint les Kiddushin des deux. Donc, Maïlav, n'est-ce pas que Chad ke Rav et Chad ke Shmuel? Un, il pense comme Rav et l'autre, il pense comme Shmuel. Et c'est étonnant quand même, parce qu'en général, ils sont pas en marloquet dans les marloquet Tanaïm. Bien qu'il y a un principe, Rabotai, Tosfot il dit, dans plusieurs endroits, que les Amorim ne connaissaient pas les Braithot, ils connaissaient les Mishnayot par cœur. Ça, si tu connais pas les Mishnayot, tu peux pas être Amora. Mais les Braithot, des fois, on les connaissait pas. Parce qu'elles étaient mises à la Gnisa. Donc, c'est possible qu'ils connaissaient pas cette Braïta. La Gemara, elle dit non, en vérité, non. La Gemara, elle dit, Maïlav, n'est-ce pas que un, il pense comme un, il pense comme Shmuel. La Gemara, elle dit, l'eau. Il dit, ces deux Braithot, elles sont comme Shmuel. Et pourquoi? Kan be makrachato, kan be sheen makrachato. C'est-à-dire, quand maintenant la fille, elle vient, elle dit à son père que moi j'ai amené mes simanim avant les kiddushin, d'accord? Alors on écoute la fille. Vekan, mais ici, Beshen Makrachato, elle dit rien, elle le contredit pas. Là, on doit donner un get misafek. Ça veut dire en vérité, il n'y a pas de marloquette entre ces braïtot.
Alors la Gemara elle dit Venema, midematnita l'obligé, puisque les Braithot sont pas en marloquette. Amoraïna mi l'obligé, t'as qu'à dire qu'ils sont pas en marloquette. Ça veut dire quoi? Il n'y a pas de marloquette Rav et Shmuel Rabotai. Shmuel, il a parlé, Rav, il a parlé quand elle le contredit. Elle lui dit, papa, j'avais mes simanim ce matin. Alors on écoute la fille. Et Shmuel, il a parlé quand on la contredit pas. Comprenez? Donc, puisque là, on a arrangé comme ça les Braithot, pourquoi on n'arrange pas les Amoréens comme ça? La Gemara dit ça, tu peux pas. Pourquoi? Vétis verra, est-ce que c'est logique? Il y a eu un cas. C'est quoi le cas? Ah, Rav Yosef. Il y avait Rav Yosef, le fils de Béré des Rav Menachia, Midville, c'est un patelin, c'est un endroit. Avadouvda Kavate des Rav. Il a fait la halakha comme Rav, c'est-à-dire, il y a un père qui a dit, moi j'ai marié ma fille, mais elle est boguerette aujourd'hui. Et sa fille, elle a dit, oui, moi je me suis marié aussi au centre-ville. Et il a dit, ah, on fait comme Rav. Rav Yosef, il a dit, halakha qui est Rav. Parce qu'il y a une halakha qui est Rav Beissouré. Par rapport à Rav et Shmuel, quand c'est des Issourim, c'est Rav. Mais Mammon, dans l'argent, c'est comme Shmuel. Alors, il a été possède comme Rav. Et là, qu'est-ce qui s'est passé, Rabotai? Il pide Shmuel, il s'est énervé sur cet élève. Et il a dit, Vamar, le kule alma, kaile bekava zuta, ve'ai rabanan, kaile bekava rabba. Ça veut dire, nous, on mesure avec des petits instruments de mesure. On fait très attention, on parle de échétiche ici. Vous comprenez, il y a un problème d'échétiche ici, ça peut faire des mamzerim. Et lui, il vient avec ses gros sabots et il mesure avec des grandes mesures. Ça veut dire avec des cavarabas, c'est un grand cave. C'est-à-dire, genre, il vient et il est possède comme ça, sans réfléchir. Donc, il s'est énervé contre lui. La Gemara dit, vis, al-keda atarlopig, et si tu me dis qu'ils sont pas en marloquette, Amaika mafkid, pourquoi il était makpid? Dilma, peut-être, qui a vadouvda quand il a fait comme Rav et makrachato. C'est quand la fille, elle le contredit. D'accord? Donc, vadaï que s'il était énervé contre lui, c'est qu'il y a une marloquette, Bémet, Rav et Shmuel, cette marloquette, elle reste dans la braïta, non. Donc, halakha les maasé, si la fille le contredit, ça, la braïta, elle dit, mais fourrage que on croit la fille. Mais Rav et Shmuel, ils sont en marloquette quand on le contredit pas. Alors maintenant, écoutez bien, Marlé Rav Marzoutra les Ravashi, Achi Amar Imemar. Ainsi, il a dit, Imemar, il cheta kavate des Shmuel, halakha les comme Shmuel, ve Ravashi Amar, il cheta kavate des Rav, ve il cheta kavate des Rav. La conclusion, c'est la halakha est comme Rav. Tosfot, il dit, pourquoi on a besoin de dire halakha comme Rav? Je vous ai expliqué un klal. Rav et Shmuel, halakha est Rav Beissouré. Tosfot, il dit un tirout, il y a des acharonim qui disent un autre tirout. Tosfot, il dit, c'est vrai que d'habitude, halakha est comme Rav, il dit, afalgav de bekoule gemara kaimalan, de ilcheta ke Rav. C'est vrai, normalement, la halakha est comme Rav. Mais comme ici, il y a des Amoraïm qui ont été possèdés comme Shmuel, donc on a dû le préciser. Parce que vous voyez, il y avait Marzoutra qui a dit à Ravashi que Imemar, il a dit que halakha est Shmuel. Donc on a eu peur, on a préféré préciser. Il y en a qui veulent dire, non, Rabota, écoutez bien. Il y en a qui veulent dire que ici c'est dîner mamonot quand même. Pourquoi c'est dîner mamonot? Parce que quelque part il y a un problème de Ktuba maintenant. Qui c'est qui veut, et l'argent des Kiddushin, regardez. Si c'est le père, si les Kiddushin, elles sont au père, les Kiddushin du père, elles sont bonnes. Qui c'est qui reçoit l'argent? Le père. Si on dit que les Kiddushin, elles sont à la fille, qui c'est qui reçoit l'argent? La fille. Donc il y a un problème de Mammon. Et Rav et Shmuel, dans Mammon, halakha et Shmuel. Donc du coup, ici, on aurait pu croire que, voilà, parce qu'il y a un problème d'argent. Kamashmala, non, c'est un ricochet, ça. Ça veut dire, c'est de façon, on va dire, indirecte. Il y a un problème d'argent. Bah, en fait, du fait que je dis que les Kiddushin, c'est pour la fille, donc ça, c'est Issourim. Alors après, maintenant, le père, il perd de l'argent, parce qu'il a perdu l'argent des Kiddushin, il doit les rendre. Mais ça, c'est, on va dire, c'est gramma. Ça veut dire, c'est indirect. Donc, on va dire, un mariage, c'est un problème de herva. Alors, indirectement, on va toucher à l'argent. C'est vrai. On va toucher à l'argent parce que, mais, voilà, c'est une conséquence, exactement. Un ricochet, je voulais dire, bon, on va dire une conséquence. Voilà, une conséquence, et donc c'est pour ça que Hazak Obaro.